Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. À présent, vos titres. Réussite totale d'une opération neurochirurgicale sans séquelles d'un garçon de 4 ans vivant avec une balle logée dans son cerveau durant 1 mois. Et la RDC a commémoré ce 2 août la journée nationale du génocide congolais pour le gain économique Génocost, dont le chef de l'État et plusieurs personnalités se sont inclinés devant la stèle dressée dans ces mémorials. Le gouvernement provincial du Congo central annonce officiellement le décès du commissaire divisionnaire adjoint de la police Congo centrale, Bertin Yahweh, survenu ce dimanche suite à un accident de circulation sur la nationale numéro 1. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Publication imminente de résultats de l'examen d'État édition 2025 en RDC. L'inspection générale de l'éducation nationale a rendu public dimanche 3 août la liste de meilleurs lauréats de provinces éducationnelles. Les trios en termes de réussite se composent notamment de Kinshasa Moambade, Kasaï Oriental 1 et Okatanga 1. Selon le communiqué, le taux de réussite global enregistré pour ces 3 provinces est de 72%. D'après les jurys, cette 58e édition a été marquée par un processus de correction rigoureux, structureux, en plusieurs étapes, garantissant l'intégrité, la traçabilité et la fiabilité de résultats. Cette publication intervient 3 jours seulement après la clôture de la session ordinaire 2025. La République démocratique du Congo a commémoré samedi 2 août dernier la journée nationale du génocide congolais pour le gain économique. La cérémonie a eu lieu aux environs du commissariat général de la police nationale congolaise et de l'immeuble de la territoriale. Sur place, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est incliné devant la stèle dressée dans ses mémorials. Il a ensuite allumé la flamme de la solidarité et visité le centre de documentation de ces sites mémoriels. Et pour que ces crimes ne tombent pas dans les oubliettes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a recommandé aux 2 chambres du Parlement d'adopter une loi sur la reconnaissance du génocide congolais. Qualifié de génocide pour le gain économique Génocost, il a fait savoir samedi 2 août dans son discours lors de la cérémonie du Génocost en RDC. Je vous propose de suivre cet élément choisi par votre rédaction. La mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocost. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de 2 axes, politiques et diplomatiques. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol.
ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Toujours dans ce même chapitre, la commémoration du génocide congolais le chaque 2 août a poussé 2 ressortissants du Grand Kivu de s'adresser au peuple congolais. Il s'agit de Innocent Balomé et de Dr Denis Mukwege. Suivons. Nous sommes les voix des celles et ceux qu'on n'écoute plus. Les 2 août de chaque année, notre pays se souvient et rend hommage à nos frères et sœurs victimes et survivants. Ces millions de victimes tombées dans l'oubli, des femmes, des hommes et des enfants, brisés par les conflits et des violences extrêmes. Ces 2 août, nous commémorons les Génocost. Assister à cette commémoration, c'est honorer notre histoire, c'est porter haut la dignité des survivants, c'est exiger justice et réparation. Les 2 août, soyons tous debout, unis dans la mémoire, dans l'action, pour un Congo plus juste et plus humain. Chers compatriotes, en ces 2 août, nous commémorons les débuts de la Deuxième Guerre du Congo. Ce conflit qui est le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale a ouvert la voie à un cycle de violence qui se poursuivent jusqu'à ces jours. Nous rendons hommage aux victimes et aux communautés martyres de 3 décennies d'exploitation, d'asservissement et d'extermination planifiées. Et sortie imminente du gouvernement souminois D, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé samedi dernier à Kinshasa avec le membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation au siège de la dite plateforme politique. Composition du nouveau gouvernement, accord de Washington et Doha, sécurité dans l'Est de la RDC était au menu selon André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Suivons. Plusieurs personnalités politiques et chefs de regroupements ont fait les déplacements ce samedi 2 août 2025 pour cette première visite historique de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Une rencontre qui met en lumière l'importance d'une collaboration étroite entre les différentes forces politiques de la plateforme présidentielle. Autour du secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata Betokome Soumangu, ces figures emblématiques ont réaffirmé leur soutien à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo prospère et pacifié. 16h45, le garant de la nation et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son entrée. Il est chaleureusement accueilli par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betokome Soumangu et les doyens de membres du Présidium, Christophe Mbosoko Diapwanga, quelques minutes dans son bureau avant de rejoindre la salle de réunion. Le président de la République invite tout le monde à l'unité pour relever le défi de la paix. Cette première visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée, représente un tournant significatif dans la sphère de la politique congolaise. Aujourd'hui, le chef de l'État estimait nécessaire d'honorer ce nouveau présidium élargi, tel qu'il avait demandé au secrétaire permanent, de restructurer l'Union sacrée. Le chef voulait savoir pourquoi l'Union sacrée ne fonctionnait pas comme il le voulait, mais aussi la reconnaissance du secrétaire permanent
comme ayant reçu mission de restructurer l'Union sacrée. Une visite qui balise le chemin pour construire une plateforme unie et cohérente, prête à répondre aux attentes des Congolais. Les prochaines étapes s'annoncent meilleures avec des défis à relever et des opportunités à saisir pour le développement de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, parlons santé. Sauver des vies s'avère être le credo du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, qui a réussi le vendredi dernier une opération neurochirurgicale d'Alex Mpenga, un garçon âgé de 4 ans qui a reçu une balle logée dans son cerveau durant 1 mois. En dépit de ses soins à Kinshasa, son état demeurait critique jusqu'à ce qu'il a été pris en charge au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de Caisse nationale de sécurité sociale et la vie d'Alex Mpenga a été sauvée sans séquelles. Je vous prie de suivre. Ce qui paraissait comme impossible et utopique hier est aujourd'hui possible. Les cas difficiles à traiter au pays n'ont plus besoin d'être transférés hors de nos frontières. Cette prouesse se justifie par ce qui se passe dans les Haut-Katanga. Nous sommes à Lubumbashi. Alex Pengakuna est le nom de ce petit garçon âgé de 4 ans qui avait depuis plus d'1 mois reçu une balle perdue dans la tête. Suivi d'abord aux cliniques universitaires de Kinshasa, puis à l'hôpital militaire lieutenant-colonel Kokolo. L'enfant a vu sa vie être sauvée grâce au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo construit par la Caisse nationale de sécurité sociale, CHTT, CNSS, qui dirige des mains de maître Charles Moudiaï, le directeur général de cette grande institution de la République démocratique du Congo. Avec un plateau médical, ce grand centre hospitalier nouvellement construit avec des normes éthiques a pu extraire une balle logée dans les crânes de ces garçons. Sur place, des examens appropriés ont été faits. L'imagerie également ont permis de localiser avec précision où la balle était logée. Dans la salle d'opération, les chirurgiens, tous congolais dirigés par un docteur, neurochirurgien de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont utilisé des techniques très avancées avec du matériel de haute facture. Après avoir accédé à la zone touchée en veillant scrupuleusement à la protection des zones sensibles du cerveau, Alex Pengakuna s'en est sorti avec succès. L'hôpital ici ayant été inauguré le 17 avril de cette année par le chef de l'État, en présence des autorités gouvernementales, dont le ministre de la Santé lui-même, il connaissait très bien le plateau technique puisque la plupart des matériels et équipements qui sont dans cet hôpital ont été commandés sur instruction du ministre de la Santé comme patron de la Santé, mais aussi actuellement comme étant notre ministre de tutelle. Notons par ailleurs que cette prouesse arrive au moment où le ministre de la Santé publique et de la Prévoyance sociale procède à l'ouverture de la campagne médicale gratuite lancée à Lubumbashi. Parlons économie dans ce journal avec la publication vendredi dernier de la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo qui a révélé que le franc congolais a connu une large appréciation de 0,01% sur le marché interbancaire en stabilisant en 2800 francs congolais le dollar américain la semaine 18 au 25 juillet 2025. Le cours de franc congolais sur le marché parallèle s'est établi à 2,885,35 de dollars américains et 2,890,63 francs congolais. C'est la semaine précédente, accusant ainsi une appréciation de 0,18%. Il s'est remarqué une légère... Selon la note de conjoncture publiée par la Banque centrale du Congo, ce mouvement confirme le retour progressif d'un certain équilibre, même si la prudence reste mise. Sur l'ensemble de l'année 2025, la hausse cumulative des prix atteint désormais 4,76%. À la même période l'an dernier, le compteur affichait déjà 8,4%. Ce contraste illustre un net ralentissement, même si la comparaison doit être nuancée par la persistance de nombreux risques extérieurs. En glissement annuel,
La courbe de l'inflation s'est également tassée 7,88% en juillet 2025 contre 15,24% 12 mois plus tôt. Ces chiffres sont venus confirmer le diagnostic du Fonds monétaire international qui misait début juin un reflux progressif de l'inflation dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. L'analyse détaillée de la Banque centrale met en évidence le rôle prépondérant de l'alimentation et des boissons non alcoolisées, responsable à elle seule de plus de 72% de la poussée sur les prix de cette semaine-là. Le logement, l'énergie et les transports complètement le trio, avec des contributions respectives de 13 et 12%. L'arrivée des vacances scolaires, synonyme de déplacements accrus, explique la montée de la demande sur le secteur du transport, accentuant la pression sur certains postes du panier de la ménagère. Les autres catégories, telles que les loisirs ou la culture, n'ont eu qu'une incidence marginale de 1,84%, tandis que la majorité des autres postes de dépenses sont restés quasi stables. Derrière ces évolutions locales se cachent des facteurs internationaux toujours aussi pesants. La Banque centrale du Congo rappelle que l'économie mondiale demeure sous la menace d'incertitudes majeures. Escalade des tensions géopolitiques au Proche et Moyen-Orient, guerre en Ukraine, multiplication des barrières commerciales et ajustements imprévisibles des politiques économiques. Ce contexte, déjà tendu, se traduit par des perturbations régulières sur les chaînes d'approvisionnement et continue de nourrir les pressions sur les prix, même pour les économies qui parviennent à contenir leur propre inflation. En filigrane, une réalité s'impose. Le pouvoir d'achat reste sous surveillance, chaque hausse, même contenue, impactant directement le quotidien. L'inflation, rappelons-le, correspond à cette perte progressive de valeur de la monnaie qui ronge silencieusement le budget des ménages, surtout dans les économies où la part des dépenses contraintes reste élevée. Difficile de dire si cette tendance au ralentissement va s'ancrer durablement ou si de nouveaux chocs extérieurs viendront perturber le fragile équilibre retrouvé. Ce qui est certain, c'est que la Banque centrale, comme la plupart de ses homologues, surveille l'évolution des chiffres semaine après semaine, prête à ajuster sa politique si nécessaire. En attendant, ménages et entreprises poursuivent leur navigation dans un environnement où chaque point de pourcentage compte. Parlons de la reconversion socio-professionnelle avec le service national qui a remis ce samedi à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga un premier lot de 1000 bancs pupitres, premier produit de l'atelier de Lubumbashi. Suivons. Université de Lubumbashi à 2 heures de vol de la capitale dans le Haut-Katanga. Ces pas cadencés sont la preuve d'une reconversion socio-professionnelle réussie avec le bâtisseur dans le prémisse des efforts pour l'atelier du service national Lubumbashi produisent pour un premier lot 1000 bancs pupitres au bénéfice des Kansapar. Et selon les instructions du commandant du service, le lieutenant-général Kasongo Kabwik, présent à cette cérémonie de remise, en présence du comité de gestion de l'INILU, des administratifs, des autorités politico-militaires, pour la plupart produits de cet alma mater légendaire des 33 000 étudiants de la joie du recteur Gilbert Kishiba Fitula en poste depuis 2010. Un remerciement au général Kasongo ici présent pour son optimisme. Il a placé la barre haut à hauteur de la vision du président de la République, chef de l'État. Soucié des conditions d'études des étudiants et élèves de son pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis et a réalisé. La représentante des étudiants ne pouvait que délier sa langue. Formateur et maître du commandant du service national devenu un modèle à suivre, les patrons de la 22e région militaire, les généraux Edi Kapen, brisent les silences. Je voudrais finir par reconnaître la bravoure de ces grands officiers, qui est mon élève, que j'ai recruté, que j'ai formé. Ancien Kassapar lui-même, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik a tenu à taire les ennemis du service national et tout en élucidant les vraies missions assignées à son service. Le service national a été créé pour encadrer les jeunes en vue de les engager à la reconstruction et au développement de notre pays. Tout ce qui est développement du pays entre dans l'objet social du service national. Cette première remise augure une série de partenariats avec les écoles, universités et ses potentiels partenaires avec lesquels les bâtisseurs auront à travailler dans la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet social.
Retour triomphant pour Fifi Masuka Saini à Kolwezi dans le Lualaba le vendredi dernier après sa mission effectuée à Doha au Qatar. La gouverneure du province a été accueillie au pied de l'avion par le vice-gouverneur Clément Mafungi et de quelques membres du gouvernement provincial ainsi que ceux de son cabinet. Face à la presse de Kolwezi, Marie-Thérèse Masuka Saini s'est dit heureuse du travail abattu en faveur de sa province et que le Qatar est prêt à investir dans plusieurs secteurs, dont celui de l'infrastructure et de l'agriculture. Suivant cet élément. Au troisième jour de son séjour à Doha, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a poursuivi son programme diplomatique et économique en rencontrant Ramez Al-Kayat, président et cofondateur du conglomérat Pawa International Holdings, l'un des plus puissants groupes du Moyen-Orient. Pawa International Holdings regroupe plus de 600 entreprises spécialisées avec des projets dans plus de 24 pays. Leurs domaines de prédilection vont de l'agriculture à la construction, en passant par la santé, l'hôtellerie, les infrastructures routières et la télécommunication. L'échange entre la gouverneure et cette figure clé du secteur économique s'est révélé fructueux, avec un intérêt manifeste pour le potentiel du Lualaba. Séduits par la dynamique provinciale et les réformes engagées sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, les responsables des Pawa International Holdings ont exprimé leur volonté d'envoyer une délégation dans les prochains mois à Kolwezi pour évaluer les opportunités d'investissement. Les 4e jours a marqué la fin de cette mission stratégique. Pour la seconde fois, le ministre qatari de l'Emploi, le docteur Ali Sami, a tenu personnellement à raccompagner la gouverneure Masuka jusqu'au pied de l'avion, soulignant ainsi l'estime et l'importance accordée à cette visite officielle. Une mission clôturée sur une note d'espoir pour des partenariats solides dans la droite ligne de la diplomatie économique prônée par les chefs de l'État et portée avec conviction par sa fidèle disciple au Lualaba. Le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yahweh Soumanda, commissaire provincial de la police Congo centrale, est mort le dimanche dernier à la suite d'un accident de circulation survenu à Kimpese au retour de sa mission au Congo-Brazzaville, accompagnant le vice-premier ministre de l'Intérieur. Son véhicule est entré en collision avec une remorque sur la route nationale numéro 1 dans la ville de Kimpese, environ 84 km de Matadi. Entré en fonction en fin main, le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yahweh Soumanda avait remplacé Israël Kantou, promu à la tête de la police de Kinshasa. À propos justement de ces drames, nous avons pu joindre par téléphone le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo. Bonjour, messieurs le gouverneur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cet accident qui a coûté la vie du commissaire divisionnaire Bertin Yahweh Soumanda? Il venait d'une mission au Congo-Brazzaville avec le VPM de l'Intérieur et il était en route pour regagner son poste sur place à Matadi. Il a commis un accident de circulation sur place à Kimpese et on l'a acheminé à l'hôpital Humain. Juste après, il est décédé suite de cet accident. Donc, c'est sa Jeep qui allait cogner un véhicule remorque. Donc, ça s'est passé de cette manière-là. Ok, monsieur le gouverneur, nous voulons savoir aussi combien de blessés enregistre-t-on après cet accident? Non. Il n'y a qu'un seul blessé qui est son garde du corps et puis lui-même qui est décédé sur le coup. Il était accompagné de sa famille parce qu'il venait pour installer aussi sa famille. Il y avait ses enfants dans l'autre Jeep qui était derrière. Mais ils ne sont pas touchés. Et le corps, actuellement, au moment que je vous parle, le corps est acheminé à Kinshasa pour le mettre à la morgue, là où il y a sa famille. Et les obsèques, on va communiquer les jours qui vont suivre. Ok, mais nous voulons savoir aussi, monsieur le gouverneur, et quelle était la situation actuelle sur place après ces drames? Non, la situation elle est calme. Pour le moment où nous parlons, il y a du calme sur place à Kimpese. Il n'y a pas eu d'incidents suite à cet accident. Et sur place ici, il y a le colonel qui fait
son intérim, qui faisait déjà son intérim lors de son absence. Donc la situation elle est calme, il n'y a pas eu quelque chose de désordre, tout ça. La situation est sous contrôle par la police congolaise ici. Dernière question, monsieur le gouverneur. Quel message adressez-vous à la famille tant biologique que professionnelle du commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yahweh Soumanda? D'abord, je demande d'abord à la police congolaise et puis celle du Congo central d'être calme. On est très désolé pour la situation qui est arrivée. En tant que gouverneur de province et chef de l'exécutif, j'adresse mes sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la police congolaise. Merci, monsieur le gouverneur. Je vous propose l'une de ces interventions face à ces troupes lors de son avènement à la tête du commandement au Congo central dans cet extrait choisi par Fléris Katamba. Ce n'est pas la police qui est complice des criminels, mais qui combat les criminels. Je veux demander de vous mettre à la tâche pour que la peur qui est aujourd'hui au sein de la population puisse changer, que cette peur soit dans les camps des criminels. Les criminels ne sont plus à l'aise. Même ceux qui ont fui Kinshasa, pour se rabattre sur le Congo central, nous avons leur identité, nous avons leur photo qui a été ordonnée par monsieur le gouverneur de province. À mon arrivée dans la province, il m'a dit, général, vous venez d'arriver, il y a un pic d'insécurité, faites tout pour que ce pic soit inversé. La recommandation politique de monsieur le gouverneur de province. Et vous, la police criminelle, vous êtes la police criminelle pour toute la province, pas seulement pour la ville de Matane, mais pour toute la province. Certes, dans le respect des droits humains. Mokonzi, la province, à Mbakingai, à Psingai général, au Komi Awa, Boka Mikolo Zalama Mindondo, insécurité à Makassi. Azo Senganayo, Osala Nyonso, insécurité à Essila. Azo Benga Mikolo, sa population, tous à Ilongo. Dans le sens d'innocence, que notre population a moni, notamment B, a dénoncé. Alors que Mikolo, ça vient au Faniboué, Moubal a fait toute la journée à Zanandab. Le porte-parole de la police nationale angolaise, le commissaire adjoint Mathéus Rodriguez, a présenté le vendredi soir un bilan de récentes manifestations et actes de vandalisme faisant état de 30 morts, des censés blessés, plus de 1500 arrestations selon la police. Le manifestation déclenchée le samedi 26 juillet 2025 pour cause de hausse de prix de carburant ont également été marquées par le pillage. Suivons cet élément. Les porte-paroles de la police nationale, les commissaires adjoints Mathéus Rodriguez, a présenté un bilan non encore définitif des actes de vandalisme, des émeutes et des pillages enregistrés dans plusieurs provinces du pays au cours des 3 derniers jours. Et selon ces données, 30 morts dont un policier, 277 blessés, dont 10 militaires et 1515 citoyens arrêtés, dont les procès ont déjà commencé dans la capitale. 112 établissements commerciaux, 24 autobus, plus de 20 véhicules privés, 5 véhicules de police, une moto de l'armée et une ambulance ont été vandalisés. Ces chiffres constituent les bilans provisoires des manifestations dues à la hausse du prix des carburants dans la capitale angolaise. La décision prise par les autorités de relever les prix de l'essence ne passe décidément pas. C'est depuis lundi 28 juillet que la grève et les manifestations des chauffeurs des taxis organisées dans la capitale a viré à l'émeute, tandis que le bilan matériel et humain est déjà très lourd. Alors que le calme revient petit à petit, la reprise des activités commerciales demeure timide. Et voilà, c'est par cette note que nous clôturons ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous disons bonne continuité sur les antennes de Ecopolis Télévision. Merci.